Salut à tous, c'est YM Line. Je vais faire la présentation de la Peugeot 308 Blue HDI de 2014. Et puis voilà, je vous la présente. Elle est juste là. Elle est bien en rouge là, comme ça. Donc voilà, le véhicule il est encore bien mouillé là, comme vous pouvez voir ici les gouttes. Parce qu'en fait, voilà, je viens à peine de la nettoyer. Ici, nous avons des jantes en fait du 16 pouces avec des pneus été. D'ailleurs, je crois que bientôt il faut que je les change. Ici, j'ai rajouté un peu le logo sport. Et puis voilà. Putain, j'arrête pas de trembler les mains. Si vous voulez me rajouter, c'est YM Line. Voilà. Et puis voilà, ça je vous présente un peu l'aspect extérieur du véhicule. Bah, après moi ce que j'aime bien en fait par rapport à la 308, la première version de la 308, ici en fait les phares ils sont en fait bien plus petits et ils font un aspect en fait un peu plus vénère. Ici on voit le truc, c'est parce que c'est vraiment les LED. Ici c'est marqué ici là Peugeot full LED technologie. Puis voilà. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que après, il y a ce qu'ils ont fait par exemple chez Peugeot là, c'est qu'ils ont vraiment mis le capot en fait, enfin un peu plus sportif, qui va un peu plus de l'avant quand même, et qui fait un peu plus. Il est pas droit le capot en fait, il est pas droit. Du coup, ça donne un peu un aspect un peu sportif. Après, moi, j'ai rajouté un peu quelques petites modifications. Après ici nous avons aussi des jantes de Peugeot, par exemple ça là c'est moi qui ai rajouté. Ben, ça c'est pas vraiment pas de base, les étriers rouges. Bon ceux-là là ils sont un peu rouillés, je crois, il faut vraiment que je les change. Des jantes 16 pouces avec, les pneus été pour l'instant. Les pneus hiver bah, je vais les mettre plus tard, mais ça sera avec des autres jantes. Ici il y a toujours le Peugeot Sport, si vous voulez rajouter toujours. Donc ici ouais, nous avons les mêmes jantes, bon elles sont beaucoup plus propres avec les étriers en fait qui sont moins rouillés que celles d'avant, celles de devant, parce que je pense que comme vous le savez tous, les freins de devant ils freinent plus, ils freinent 70% à l'avant et 30% à l'arrière. Et puis voilà. Bon après là ici par rapport à l'antenne, c'est moi qui a mis vraiment, c'est moi qui l'ai mis en fait celle-là, parce que je trouve que vraiment une antenne requin, tu vois, vous voyez, ça fait vraiment plus beau. Ici, nous avons le toit panoramique en fait qui est vraiment. Je vais l'ouvrir, mais pour l'instant là il est fermé. Bon, elle est encore toute mouillée le véhicule. Quand je vais faire après l'essai, je vais vous montrer. Alors, après ici là, par rapport aux phares, ce qu'ils ont bien fait en fait, par exemple celle de la 308.1, les phares ils allaient plus en fait, ils étaient plus verticales. Ici là, les phares en fait ils sont plus horizontales. En fait, ils sont un peu fait comme comment dire, comme la Golf qu'ils ont fait là. Ça, parce que ce véhicule en fait c'est un peu la Golf 7 version française. Voilà, c'est une Golf 7 version française. Après, ce qu'ils ont fait ici, en fait, je trouve que c'est vraiment bien détaillé en fait. Ici là, comme ils ont fait un peu le contour, ici que vraiment ils ont fait une sorte d'ouverture en fait ici. Après, ouais, c'est vraiment c'est vraiment un bon véhicule. Après, la signature lumineuse, bah, c'est ici les trois traits. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est assez, disons, disons, original, voilà, original de leur part. Ici, ouais, bon, ça c'est un détecteur. Ici, là aussi, nous avons les détecteurs, en fait, qui ne sont pas vraiment sur le pare-choc, qui sont, enfin, oui, ils font partie du pare-choc, mais sur la partie vraiment qui est plus plastique. Bon, ici nous retrouvons les jantes et tout. Mais après, esthétiquement, pour la conduite, moi, parce que ça c'est mon véhicule personnel, je suis parti quand même au Maroc avec. J'ai fait 2 allers-retours en 2019, en été 2019. Et là, vu que c'est été 2020, comme vous connaissez tous avec le Covid, bah laissez tomber en fait. J'ai dû partir dans le sud de la France, à Marseille, avec cette voiture, et franchement elle fonctionne plutôt bien. Franchement, je suis assez satisfait du résultat. Je suis jamais tombé en panne ou quoi que ce soit. Après, il m'est arrivé quelques petites galères au Maroc. Je vais vous expliquer ça dans une petite vidéo que je vais faire plus tard. Et puis voilà. Mais là, c'est la version en fait. Celle-là, c'est la version vraiment Blue HDI. C'est un moteur 2 litres. C'est un moteur 2 litres. Elle a 150 chevaux celle-là.
Et donc ouais, les jantes là, c'est des jantes 16 pouces, mais on peut rajouter aussi des plus gros, mais ça c'est vraiment les jantes d'origine de chez Peugeot. Et voilà. Alors après ici là, nous avons les anti-brouillards de chaque côté là. Et après avec les clignotants, en fait les clignotants vraiment qui sont pas dans dans les phares habituels. Ils sont vraiment juste là en bas. Bah, c'est bien en fait. Après dans la nouvelle génération de la Peugeot 308, parce que il y a ils ont fait plusieurs modèles de ça. Celle-là en fait voilà, elle a plus les rétroviseurs, enfin non, les rétroviseurs pardon, les, euh, les clignotants en fait qui sont plus en bas avec une autre calandre ici. Parce que celle-là en fait dans la prochaine génération en fait, celle qui est déjà sortie, il y a les clignotants défilants. Celles-là en fait elles sont pas défilants, elles clignotent comme ça en fait directement. C'est voilà. Les nouveaux clignotants, bah, ils ressemblent plus à une décoration de Noël qu'autre chose. Les stalactiques là, comme on dit. Voilà. Ici on a le logo Peugeot Sport avec petit drapeau français. Et maintenant voilà, alors ici en fait les portières, ça c'est comme les portières en fait des nouveaux véhicules qu'ils font en fait chaque année. Ici en fait on peut la verrouiller ou la déverrouiller. Comme ici, il y a les rétroviseurs qui se ferment. Et ici en fait les trucs c'est que à chaque fois par exemple quand on lave le véhicule comme j'ai fait la dernière fois, à force de passer l'eau en fait ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Bah après ça je sais pas si vraiment c'est un système vraiment qui pourrait bien passer. Parce qu'en fait genre si t'es à 5 mètres du véhicule et qu'il y a un pote qui veut faire une blague à toi, qui ouvre la portière, je sais pas quoi. Voilà, ça c'est un peu chiant, pour moi c'est un défaut en fait. Pour moi c'est clairement un défaut. Et aussi en fait ici c'est un véhicule diesel aussi, ça j'ai oublié de le préciser en fait. C'est un véhicule diesel. Bah, après les véhicules diesel c'est vraiment un véhicule vraiment fait pour voyager, un véhicule qui vraiment qu'on peut vraiment aller loin avec un véhicule diesel. Ça je trouve que c'est bien. Alors ici on a les essuie-glaces, mais par contre avec les essuie-glaces c'est que vraiment on peut il faut les mettre en haut pour vraiment les ouvrir comme ça, tu vois, les ouvrir comme ça. Parce que quand on est comme ça en fait ici ça va bloquer directement. D'ailleurs petite anecdote, pendant le confinement j'avais laissé la voiture sur une place jaune pendant 2 jours et résultat en fait quelqu'un est venu, c'était le concierge en fait, il a levé ça parce que à la base cette place jaune en fait c'était vraiment pour les poubelles qu'ils devaient mettre. Ben, moi j'avais garé ma voiture là. Et résultat en fait ça a fait quoi? Ça a fait là, ces petites rayures ici parce qu'il a forcé pour que le truc il tienne debout. Voilà, ça c'est vraiment c'est vraiment un bâtard. On va pas se le cacher. Mais bon. Bon après il faut aussi que je vous montre la clé. Vraiment c'est une clé Peugeot ici avec le logo Peugeot, mais par contre il n'est pas vraiment 3D, le logo Peugeot il est vraiment bien à l'intérieur. Ici là en fait c'est du plastique dur, et ici là bah c'est du plastique tout simplement en fait. Là ici c'est plus du métal en fait, il y a ici la clé qui ressort, ici on a les boutons. Par exemple ici là pour la fermer on fait comme ça, il y a les clignotants et les rétros qui se ferment, et pour l'ouvrir bah c'est pareil, ça clignote comme ça. Et il y a le rétroviseur qui s'ouvre. Ça je trouve que c'est plutôt bien en fait. Voilà, par rapport à certaines personnes en fait qui vient et qui met des coups comme ça là sur les rétroviseurs, bah ça c'est vraiment quelque chose de d'assez bâtard. Voilà, d'assez bâtard. Ouais, et donc avec la clé en fait ici bah oh là, c'est un peu difficile de faire ça à deux mains. Ici on a le truc là. Voilà, comme ça. Ici là, bah justement, j'ai récupéré la clé au cas où vraiment si on peut pas. Si la clé par exemple elle a plus de batterie, ça sort d'ici là, comme ça, avec ce bouton là ici pardon. Et en fait justement quand on sort avec ça, bah ici on peut directement mettre la clé dans la serrure et directement l'ouvrir ou la fermer, voilà. Bon, voilà, pour l'instant j'ai pas de problème. Une fois j'ai eu un petit souci quand j'étais au Maroc avec ça parce que vraiment, il avait plus de piles et c'était le moment où je devais rentrer dans le bateau pour rentrer en Europe. Alors voilà quoi. Mais finalement, j'ai quand même réussi à la démarrer. Bref. Alors,
Alors ouais, voilà. Maintenant, on va commencer à rentrer en fait dans le véhicule pour faire la présentation de l'intérieur. Bah voilà, maintenant je suis à l'intérieur du véhicule. La petite finition rouge, c'est moi qui l'ai mis. Bon, après là, je vais garer juste la voiture là pour pour vous présenter un peu l'intérieur et après je vais faire le test. Alors maintenant, tout ce qu'il faut retenir, c'est que bon, j'ai la clé dans la poche. Parce que sur certains véhicules, il faut la mettre là. Des fois, on peut la garder dans la poche. Ouais, bon, moi, je peux la garder dans la poche, je peux même la mettre dans le coffre, ça dérange personne. Elle va quand même démarrer. Et là, je démarre avec le bouton qui est juste là. Par exemple, moi, j'aime pas trop les boutons qui sont juste là. Et puis voilà. Bah, maintenant, on met sur la position D. On y va. Voilà. On va se mettre ici parce que s'il y a des véhicules qui arrivent, je vais gêner un peu la circulation. Voilà, parfait. J'éteins. Et puis voilà. Voilà, bah maintenant je vais vous montrer un peu l'intérieur du Gap. Encore, ils vont pas me faire chier parce qu'ici c'est vraiment un coin en merde pour les Gap. Donc voilà. Alors on va commencer un peu par les portières. Maintenant la Gap elle est partie, c'est tranquille. On par les portières en fait, ici, ce que j'ai quand même aimé, c'est qu'après en fait, bon, ici ils ont mis le plastique dur, qui ont fait un peu imitation cuir quoi. Et là en fait c'est vraiment ici là le plastique tout simplement. Et bon, je vais quand même vous présenter vue de l'intérieur, je crois que c'est quand même un peu mieux. Alors ici en fait, voilà, mis à part un moustique ici qui fait un peu chier là. Bon, ça c'est rien de spécial. Bon après, par rapport ici en fait à la 308 GTI vraiment qui a mis les coutures rouges ici, qui a vraiment mis le truc en rouge ici. Ici en fait c'est vraiment très banal quoi, parce que vraiment c'est un véhicule encore basique quoi. Et alors voilà. Ici on a les trucs pour ouvrir ou fermer les portes de l'avant, de l'arrière. Ici on peut changer les rétroviseurs, ici on peut diriger un peu le rétroviseur. Voilà. Alors ici en fait on a les haut-parleurs, vraiment ceux-là ils sont de base parce qu'en fait chez Peugeot on a les Denon, ça j'ai prévu de les mettre mais ça coûte un peu cher quoi. Voilà, ici et ici on les a, pareil de l'autre côté de la portière. Et ici là en fait c'est du métal tout simplement, ça j'avais prévu de le mettre en carbone avec un film plastique carbone tout simplement. Et ici on a la poche pour mettre certaines choses qu'on a besoin, voilà, par exemple ce que vous voulez. Ici là j'ai mis ça c'est un truc que j'ai commandé sur internet. Parce qu'en fait ici il y a encore des petits défauts quoi, parce que ouais, bon c'est encore pas très visible quand on va plus de l'extérieur, mais bon ça fait un peu disons classe, voilà on va dire un peu classe. Après ça dépend les personnes ce qu'ils vont aimer ou quoi que ce soit hein. Voilà. Alors ça là après c'est les bouches de ventilation en fait, vraiment les sorties d'aération qui sont bien en fait carrés, rectangulaires. C'est vraiment pas comme les Audi ou les Mercedes qui ont vraiment le truc rond. Pour ma part je trouve que ça fait un peu vieux, mais ça en fait vraiment l'intérieur je trouve quand même elle a un potentiel. Par exemple ici là ils ont supprimé vraiment tous les boutons en fait par rapport à la précédente génération de la 308. Ici on a l'écran où vraiment il y a le GPS, où il y a la caméra de recul, la radio, etc. Et pareil en fait pour la ventilation, par exemple là je vais la démarrer là. Voilà, ici on a le GPS. Ici là, toute la ventilation en fait se présente vraiment que de l'intérieur. Vraiment c'est vraiment que par électrique en fait. Et ça c'est le bouton pour le volume comme vous pouvez voir. Là j'ai mis la radio. Ici c'est pour quand on a de la buée sur la vitre, bah ça les enlève, ça met un peu la ventilation pour que ça les enlève tout simplement. De l'air chaud quoi. Ici ouais on a les boutons vraiment que les boutons basiques, parce qu'après tout ça va se contrôler là dedans. Ici on a différents modes, ici et là on a la ventilation, je viens de vous le mettre.
Ici, on peut avoir plusieurs systèmes en fait du paramétrage du véhicule. Ici, ouais, bon, c'est pour les pneus sous-gonflés en fait directement quand on roule et qu'il y a un pneu qui est pas très bien gonflé, bah, ça, il y a un voyant qui s'affiche sur le tableau de bord. Et là, c'est l'aide au stationnement. Je peux aussi la désactiver dans intervéhicule. Ici, ouais, bon, j'ai encore 490 ou 490 ou 90 vraiment pour les Français qui regardent cette vidéo. J'ai aussi le système Start and Stop qui pourrait s'afficher. Voilà. Et là, j'ai encore plusieurs paramétrages du véhicule. Le paramétrage de la vitesse. Voilà, par exemple pour le régulateur de vitesse ou le réglage d'usine si je veux le remettre, mais j'ai pas envie de le faire, tout simplement. Et puis voilà. Pour le réglage de vitesse maintenant, pour le paramétrage du véhicule, ici ça montre en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tu sortes là, ici, là aussi, d'être à la conduite, il montre le véhicule en avant et en arrière, voilà. On peut sélectionner plusieurs paramètres, on peut ici l'agrandir et tout, etc. On peut montrer voilà, l'intérieur, par exemple ici aussi l'accès avec la clé. Voilà, l'accès avec l'éclairage, l'accès d'être à la conduite, on peut désactiver ou activer en fait tout simplement en fait certaines fonctions en fait du véhicule par rapport à l'aide à la conduite, voilà. Et là, ouais, voilà. Alors là, ouais, bon, je vais remettre le GPS, voilà. Ah, je vais vous montrer après le GPS. Par exemple ici, il y a aussi les réglages de l'audio. Si on peut mettre par exemple le son plus grave ou aigu, etc. avec un mode plus classique, jazz, etc. La répartition en fait, par exemple du côté passager, si on veut mettre par exemple, si on veut que ça écoute plus du côté passager, si on veut que ça écoute plus là-bas, bah, ça va plus écouter là-bas, etc. ou plus de l'arrière. Et si on pourrait mettre aussi la voix pour le GPS, ça c'est déjà activé, alors voilà. Pour la sonnerie en fait, c'est genre par exemple si quelqu'un nous appelle sur le téléphone et qu'il est connecté à la voiture, bah, le véhicule en fait va aussi faire une sorte de sonnerie. Il n'y aura pas seulement la sonnerie du téléphone. Voilà, ici aussi je peux éteindre l'écran, voilà, aide interactive, etc., etc., etc. Je vais pas vous passer tous les détails au revu parce que ça va prendre une vidéo qui va durer 3 jours. Voilà, ici aussi on a le Peugeot Connect Apps. Alors j'ai entendu dire que c'est un truc qui est quand même payant par mois. Ça c'est quelque chose vraiment personnellement je ne sais pas encore ce que c'est. Mais bon, je vais pas vous le dire. Alors là voilà, ça c'est pour mon téléphone, je peux mettre voilà quoi, là je vais pas vous afficher tous mes contacts. Ici, je peux mettre les options, la connexion Bluetooth, option téléphone ou recherche équipement. Voilà. Ça c'est pour toutes les options que je peux paramétrer en fait via le GPS. Voilà. Et là c'est ma position GPS. Je vais pas je vais un peu vous éviter de la mettre. Voilà. Ici je peux mettre la clé. Ici alors ici on a le porte-gobelet. Bon, je m'excuse d'avance parce qu'il y a encore beaucoup d'affaires à l'intérieur. Je peux le retirer comme ça. Et il y a encore un cache ici où je peux mettre certaines choses. Je garde un peu les tickets de caisse. Ici, on a l'accoudoir en fait qu'on peut régler en hauteur, bah, comme ça, suivant notre conduite en fait, c'est l'accoudoir quoi. Simplement, je peux régler en hauteur. Ici, il y a le clip que je peux régler comme ça. Et là encore, ici, ouais bon, j'ai encore plusieurs affaires, mais il y a encore une sorte de petit coffre quoi. Je peux mettre certaines choses. Que là, je mets certaines choses en fait qui pourraient m'être utiles pour les voyages ou pour la conduite. J'ai toujours ici la finition rouge et là en fait il y a toujours les systèmes d'aération tout simplement. Ici j'ai mis ça pour vraiment coller le téléphone que d'ailleurs j'utilise pour me filmer un peu au volant au cas où si vous savez pas. Alors voilà, ici on a les comment ça s'appelle, les pare-soleil avec le miroir qui a la lumière tout simplement. Et voilà, ici on a pour la lumière qui se met automatiquement. Ici je laisse la lumière, ici bah c'est le mode banal et ici je peux l'éteindre. Pareil pour ce côté là ou ce côté là tout simplement. Je trouve quand même que c'est un véhicule qui est bien parce qu'ici en fait ça fait un peu pour les avions. Ici c'est marqué en fait qui a la ceinture ou pas. Et ici il y a le système de l'airbag et tout, etc. Voilà. Et là en fait ce qui est bien aussi,
dans cette voiture, c'est aussi par exemple le rétroviseur ici qui a aussi le mode nuit. Ici ça localise en fait si c'est sombre ou pas. Du coup après quand il y a les véhicules qui affichent derrière les phares, bah là ça va éclairer moins visible, ils vont mettre une sorte de produit ou quelque chose comme ça. Et voilà. Donc voilà. Là on a toutes les lumières et ici je peux ouvrir le toit panoramique, c'est seulement un toit panoramique. Ce n'est pas du tout un toit ouvrant. Mais parce que voilà, ce toit panoramique, vraiment il fait toute la voiture, c'est aussi une partie pour ça que j'ai acheté la voiture. De derrière, quand je vais me poser derrière après, ça va être magnifique, c'est un peu comme on est dans une capsule, dans une décapotable mais couvert. Bon là je peux ouvrir, le bloquer un peu à la fin quoi. Ici là je peux le bloquer, là je peux le refermer, voilà, etc. Maintenant voilà, je vais vous faire montrer un peu l'intérieur du véhicule. Alors pour l'intérieur du véhicule, n'oubliez pas de vous abonner, c'est sur Instagram. Voilà tout simplement. Et là en fait ouais, ça j'ai oublié de vous dire. J'ai mis ça en fait sur la voiture, ça c'est pas quelque chose de base, c'est quelque chose en carbone. Bon ça j'ai commandé sur Wish en l'occurrence. Bon c'est vrai que sur Wish c'est pas vraiment en très très bonne qualité. Mais voilà ici il y a le logo Peugeot, voilà. Plus le signe. Voilà maintenant je m'installe plus à l'intérieur. Bah, à l'intérieur en fait c'est vraiment pareil pour ici là. On a c'est vraiment très basique en fait, c'est exactement la même chose que l'avant. Sauf qu'ici on a une seule pour ouvrir. Il s'ouvre presque totalement mais pas tout le temps. Enfin ah oui, ah non. Ouais, bref. Voilà, ici on a qu'une seule. Ici on a, je sais pas en fait à quoi vraiment ça sert. On pourrait mettre un briquet ou quoi que ce soit. Ici on a aussi les rangements qu'on pourrait faire. Ici, bah, on met certaines des papiers ou la tablette, par exemple pour les voyages, ça pourrait être top. Par contre, ici, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on n'a pas le truc qui se rabat comme ça. Par exemple, si on veut manger quelque chose. Voilà. Alors après, comme je vous avais dit aussi pour le tour panoramique, on le voit vraiment bien de l'arrière. Comme ça, ça fait un peu genre décapotable de l'avant. J'ai jamais encore été à l'arrière du véhicule pour quand quelqu'un était en train de conduire mon véhicule. Alors pour les sièges tout simplement, alors c'est du simili-cuir avec le tissu, comme on peut le voir ici en fait tout simplement. Voilà. Et là, on a des porte-gobelets pour les passagers, ça c'est plutôt bien si on veut mettre aussi son coude. Je dois avouer que mes passagers à moi ils mettent pas beaucoup ça. Et là ouais aussi comparé à celle de la GTI, ici les points de couture, bah en fait celles-là ils sont blanches, mais dans la GTI bah ils sont rouges pour faire un plus côté sportif. Ici là sur les portières bah on a comment ça s'appelle les autoradios. Par contre dans ce véhicule ce que j'ai pas aimé c'est que ici par exemple il n'y a pas les grilles d'aération. Bon ça voilà. Peut-être dans la prochaine Peugeot 308.3, bah, ils vont la mettre ça. Ici, la lumière se trouve ici et non pas ici parce qu'ici, il y a le toit panoramique. Voilà. Et concernant ça, bah, ici, on peut mettre le porte-gobelet. Voilà, ça, je vous ai déjà expliqué. Et voilà. Ici, on peut directement accéder au coffre. Bon, c'est encore beaucoup de choses dans mon coffre. Je vais un peu le vider pour faire un peu la présentation aussi. Voilà, parce que c'est quand même un assez grand coffre. Voilà. Et voilà, en fait, il y a aussi beaucoup de choses. C'est que là, par exemple, on a aussi l'Isofix. Bon, ça c'est des choses que maintenant, toutes les véhicules ISO, c'est pour le siège enfant. Voilà, il faut toujours attacher son gosse. C'est une question de sécurité. Bref, voilà. Quand même, l'intérieur, il est assez spacieux. Je veux dire, il y a quand même de la place entre mes jambes. Ça dépend le conducteur à l'avant. Si, bah, tout simplement... Si il y a un camion qui passe à côté, je suis désolé, attendez. Allez, passe, connard. Voilà. Ici, en fait, on a quand même assez de place. Derrière, c'est quand même assez spacieux. Ici, on a les choses quand même pour se tenir au cas où, voilà quoi. Au cas où. On a les ceintures de sécurité à l'arrière, à gauche, à droite. On a quand même les ceintures de sécurité à gauche, à droite et bien sûr ici au milieu pour celui qui veut s'asseoir ici. C'est un véhicule quand même 5 places et 5 portes, voilà. Et voilà. L'intérieur, bah, je crois que j'ai à peu près fait le... Ah non, pas tout de suite. Alors ici au niveau du coffre, on a aussi ça.
On a ici là, on a une prise 12 volts en fait, c'est pour vraiment si vous rechargez ton portable et tout, ce qui est bien. Et aussi le petit point positif, pardon, c'est que vraiment ce véhicule, ça c'est vraiment la première fois que je vois ça dans une voiture, c'est ça. Il y a ici, il y a une prise comme on trouve dans les appartements de 230 volts, 120 watts, etc. C'est quand même ouais, quelque chose. Ici on peut mettre, c'est plus pour mettre un truc de cendrier, ceux qui veulent fumer à l'arrière ou des choses, n'importe quoi. Mais ça je trouve que c'est plutôt bien en fait ce qu'ils ont fait. C'est vraiment quelque chose de vraiment... c'est la première fois que je vois ça dans une voiture parce que normalement ça je le vois plus dans les caravanes et tout, etc. Alors voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un point positif pour cette Peugeot 308 Blue HDI de 2014. Voilà. Alors concernant le coffre, celui-là c'est pas un coffre automatique où on peut appuyer sur le bouton et il se ferme automatiquement. Non, voilà. Donc ici quand même c'est plutôt un coffre spacieux, j'ai pu mettre deux valises, deux grandes valises. Ça c'est un truc, ça c'est moi-même qui l'ai acheté, c'est pas quelque chose que Peugeot a mis dans la voiture en l'occurrence. Voilà. Ici c'est encore un peu un système à l'ancienne parce que ici en fait il y a encore la roue de secours. Certains ont encore la roue de secours, mais voilà, sinon c'est un kit pour gonfler le véhicule, tout simplement. Alors ici, ouais, j'ai mis aussi les produits d'entretien pour les jantes, pour l'intérieur. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont ces capes de merde. Voilà. Bon, voilà, j'ai encore quelques petites saletés, mais voilà. C'est plutôt un coffre assez profond pour ici, en fait, tout simplement. Et ça, c'est la trappe que je vous ai montré après dans l'intérieur. Voilà. C'est quand même un coffre assez spacieux si par exemple vous voulez partir en voyage, vous voulez partir en voyage, oui, après vous voulez mettre par exemple quand vous faites les courses, bah, c'est quand même assez spacieux. Moi j'ai toujours réussi à mettre les courses, pourtant moi j'achète 300, 400 balles de courses, je sais c'est énorme, mais j'ai quand même réussi à tout ranger quand même dans le coffre, et c'est quand même un coffre assez spacieux, il est bien assez profond et tout. Je suis quand même assez content de ce véhicule. Voilà. Bon voilà, alors maintenant on passe à l'aspect moteur. Alors comme je vous avais dit, c'est un moteur Blue HDI. Ici c'est marqué HDI. Voilà. Ici, c'est putain de merde, mais c'est chiant ça. Alors voilà, pour le liquide de refroidissement et tout, etc. Voilà. Ici, on a la batterie. C'est une batterie Peugeot Citroën, voilà. Et la boîte de vitesse, en fait, ça c'est vraiment un moteur, un bon moteur. C'est en fait un moteur 2 litres. Désolé, je suis à proximité de l'aéroport, du coup c'est chaud. Hein. Voilà, ici il y a quelques petites informations, voilà, tout simplement. Et voilà, en fait, ça c'est l'aspect moteur un peu électronique. Ici, on a la batterie. Voilà. Concernant en fait les véhicules diesel, que ce soit Peugeot ou n'importe laquelle, ça c'est plus un conseil que je vous le donne. Alors il faut toujours en fait, quand vous démarrez la voiture, toujours mettre en fait, bon je vais vous montrer directement ici. D'abord vous mettez la batterie, ceux qui ont le bouton, bah en fait il faut tout simplement juste allumer la batterie. Parce que en fait ça c'est plus un conseil pour la voiture. Allumer la batterie sans appuyer sur le frein, tout simplement. Et là, quand on appuie en fait ça, il faut attendre que tous les voyants s'éteignent. Attends. Je vais juste le refaire. J'éteins. Et là, je rallume. On voit tous les moteurs, on voit tous les voyants allumés. Dès qu'ils s'éteignent, là, on peut commencer à démarrer la voiture. En fait, c'est pour les bougies d'allumage qui ne fonctionnent pas exactement comme un moteur essence, tout simplement. Alors, il faut vraiment les préchauffer en allumant plus la batterie. Et puis voilà. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait expliqué. Ça, même moi, je le savais. Je l'ai su il n'y a pas très longtemps, quoi. Et voilà, puis voilà. Maintenant on va passer au test du véhicule tout simplement. Voilà. C'est plutôt un véhicule assez bien. Maintenant on va juste faire un petit tour en campagne ou comme ça. Histoire que vous voyez, mais putain, mais il y a toujours des guêpes et des trucs comme ça. Je vous jure, c'est vraiment insupportable ce genre de choses. Alors voilà. Ça va ou quoi? Tranquille. Alors voilà, bon, on va rentrer tout de suite là.
Alors on va faire un petit tour. Là je suis actuellement à Satigny, du coup là je suis vraiment en pleine campagne. Après ces voitures, elles passent de 0 à 100 en 8 secondes. Pour un véhicule 650 chevaux, c'est banal, c'est bien quoi, tout simplement. C'est vraiment un véhicule banal. Tout ce qui est option et tout, ça fait un peu véhicule, disons, haut de gamme. Mais c'est pas un véhicule sportif, mais c'est un véhicule quand même haut de gamme parce qu'elle est vraiment suréquipée. Elle a juste pas les sièges chauffants en fait qui sont, voilà. Ce véhicule en fait, à la base, je l'ai acheté occasion. Du coup, en fait, l'ancien propriétaire, à la base, je ferme la vitre. L'ancien propriétaire, bah lui en fait il a décidé de pas les mettre, du coup voilà quoi. Je suis le deuxième propriétaire de ce véhicule au cas où si vous ne savez pas. Et puis voilà. Ici je préfère fermer ça parce que voilà en fait c'est un peu chiant avec le soleil qui tape, tout simplement c'est voilà. Là maintenant vous voyez comment il se ferme. Bref, c'est pas quelque chose d'intéressant. Mais bon, c'est quand même un véhicule quand même, j'ai testé un peu niveau vitesse, accélération, c'est quand même un véhicule quand même qui a de la patate. Après, je vais vous montrer un peu sur l'autoroute, s'il y a moyen. Parce que l'autoroute, quand même, elle est un peu loin. Et en fait, ouais, niveau essence, bah, je suis encore plus qu'à la moitié. Bon, allez, on va sur l'autoroute. Je vais vous montrer ça. Après, moi, ce véhicule en question, il a été bien. En fait, je vous explique maintenant pourquoi j'ai acheté ce véhicule en l'occurrence. Au début, moi, en fait, moi aussi, je cherchais plus des marques allemandes comme BM, Mercedes et tout, etc. Mais j'avais vraiment un budget de 16 000 francs. J'avais un budget de 16 000 francs. Ce qui inclut dans le budget de 16 000 francs, en fait, c'est exactement... je voulais, en fait, que la voiture que je vais acheter, elle ait toutes les caractéristiques que j'aimerais, en fait, comme véhicule. Ça veut dire, j'aimerais qu'elle ait toutes les caractéristiques, c'est-à-dire au début je voulais qu'elle ait un toit ouvrant. Voilà, je voulais pas à la base un toit panoramique, je voulais juste un toit ouvrant, mais dès que j'ai vu ce toit panoramique, bah, je suis tout de suite tombé amoureux, pardon. Et voilà, en fait je voulais aussi une voiture qui a un écran sur le tableau de bord, ça veut dire qu'il inclut le GPS, la radio, etc. etc., etc. Et un véhicule en fait vraiment qui soit assez récent, pas un vieux modèle, vous voyez. Donc ah putain c'est limité à 80 ici, ouais, ça va. Voilà. Et en fait quand je cherchais des véhicules allemands, soit je cherchais des vieux modèles qui avaient toutes les caractéristiques sauf pour l'écran, ou soit c'est des modèles plus récents qui n'avaient pas toutes les caractéristiques en fait, tout simplement. J'ai même choisi, j'ai même vu les voitures japonaises, mais en fait les voitures japonaises elles n'étaient pas trop, c'était pas mon, je les trouvais pas très belles en fait par rapport à ce que je voulais en fait. Et du coup voilà, en fait après je me suis plus orienté en fait vers les voitures françaises, tout simplement. Alors les voitures françaises, bah celle-là déjà moi avant quand j'avais vu cette Peugeot là, j'ai tout de suite vu cette Peugeot, je me suis dit ah c'est la plus belle de toutes les Peugeot. Alors voilà quoi, mais Peugeot c'est vrai que c'est pas vraiment une marque que j'ai kiffé en l'occurrence, mais bon, maintenant que j'ai ces voitures, franchement c'est une voiture vraiment qui m'a bluffé, tout simplement. Et voilà, ces voitures en fait, elle a vraiment toutes les caractéristiques que je recherche, pardon. Du coup, j'ai tout de suite acheté, en fait je me suis déplacé à Zurich et voilà. Je suis pas quelqu'un moi qui aime, enfin j'aime bien sûr, mais j'aime les voitures de sport, mais c'est pas une urgence pour avoir ça, tout simplement. Si j'en ai une, bah tant mieux. Voilà, si j'en ai pas, bah tant pis quoi, tout simplement. Voilà. Et du coup en fait ces voitures, moi je cherche plus les voitures pour les options. Et celle-là en fait j'ai été gâté quoi, parce qu'elle est vraiment suréquipée, sauf le siège chauffant. Alors voilà, juste une petite aussi précision. Alors concernant le véhicule, je vais dézoomer. Voilà, ici on a le petit volant en fait, le petit volant un peu multifonction. Ici on peut répondre aux appels ou voilà. Ici c'est pour activer aussi le Bluetooth ou quoi que ce soit. Bon, le véhicule là maintenant il est éteint. Après, le petit volant, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le petit volant, en fait, voilà quoi, mais en fait, une fois qu'on conduit sur le petit volant, bah, je trouve que c'est plutôt bien, en fait. On a une meilleure tenue de route, j'ai l'impression, après c'est mon impression à moi, peut-être pas tout le monde le ressent,
Mais après, je trouve qu'on a quand même une meilleure tenue de route et aussi, pas seulement, c'est qu'on voit les trucs vraiment au-dessus. Par exemple, quand on a le grand volant. Après, genre, quand on veut tourner, cette partie-là, on la voit bloquée ici, du coup, on voit pas tout ce qui se passe. Mais bon, quand on tourne, en général, on regarde pas trop le compteur de vitesse. Mais bon, voilà. Concernant ce petit volant, je trouve qu'il est plutôt pas mal, multifonction et tout. Et voilà. Et ici, on voit les limitations de vitesse, 100 km/h. Voilà, et après, il y a les vitesses, voilà, etc. Et en fait, ici, je peux le changer directement. Bon, voilà. Je peux changer, je peux mettre comme ça, comme ça. Je peux mettre aussi le GPS vernier qui me dit bien je suis sur la 1. Et après même quand je mets le GPS, bah ici ça s'affiche, ça c'est plutôt bien. Je suis actuellement 108 km/h, bah lui c'est un gros connard parce que ici c'est limité à 100. Et il y a un véhicule qui me bouge la route, alors là je peux pas aller plus vite. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. N'oubliez pas de me demander si j'ai oublié certaines choses en fait dans la vidéo explication. Et puis voilà. Ciao.